Vous voyez, je suis littéralement en train de nager dans la boue et il y a ces trous mystérieux tout le long de la berge. Je ne sais même pas la profondeur, ils ont l'air immenses. Oh, c'est pas bon. Aïe, aïe, regardez ses dents, la boue là-dedans. Oh, ça va être tellement difficile de trouver des poissons là-dedans. C'est un bébé anguille de feu, je pense. Ça n'en finit pas. Ah, je l'ai eu. Oh mon Dieu, c'est quoi? Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Oh, il n'a pas l'air en forme. Quoi de neuf, écrevisse bleue? Ce sont des œufs? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On en a eu un. Regardez-moi ça. Salut la BFP Nation, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient dans un de mes endroits préférés. Comme je l'ai déjà dit, j'ai plusieurs endroits préférés, mais celui-ci est incroyable. On est sauvenus ici que 2 fois en fait, mais à chaque fois, on attrape des trucs de fou. La dernière fois, ma copine et moi avions fait un défi piège à poisson en 1 contre 1. Elle avait posé le sien ici et attrapé une énorme crevette, un vrai alien. Je suis descendu dans un tunnel caché qu'on avait découvert, rempli d'écrevisses, de cichlidés zèbres roses et de jeunes plécos royaux, des espèces trop cool. On est de retour aujourd'hui pour chasser encore plus de poissons exotiques pour aquarium. Mais le temps s'est écoulé et l'endroit a beaucoup changé. Comme vous le voyez, je nage littéralement dans la boue. Je ne sais pas pourquoi, mais le niveau de l'eau a beaucoup baissé, on dirait. Et si vous regardez le sol, tout est envahi de mauvaises herbes. C'est boueux, avec des trous mystérieux tout le long de la berge. Je ne sais pas d'où ils viennent, il y en a partout. Je veux dire, regardez, il y en a un ici, un là, des petits ici, un là, un là, un là, même sur l'autre berge. Et je n'ai aucune idée d'où ils viennent. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir. J'ai aussi quelques théories sur l'origine de ces trousses. Si vous regardez ici, ils sont assez grands. Ce n'est pas un petit trou d'anguille, je ne pense pas. Donc ma théorie. Ça pourrait être un iguane, un raton laveur cherchant de la nourriture, ou ça pourrait être un pléco, si vous connaissez les plécos. Ils creusent des trous dans les berges pour pondre, ce qui nuit à l'environnement. Ils détruisent les berges. Donc ça pourrait être des trous de pléco, où ils pondent à leurs œufs. Il pourrait donc y avoir des poissons à l'intérieur. J'ai déjà vu des trous semblables. En y mettant la main, j'attrapais des choses incroyables. J'espère qu'on va pouvoir faire pareil. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans, mais ça semble être de l'eau souterraine. C'est boueux, et je crois qu'il y a de l'eau sous la terre. C'est pour ça que ces trous contiennent encore de l'eau froide, ce qui suggère peut-être la présence de vie. Parce que ce petit ruisseau était rempli de poissons, de petits cichlidés, des trucs sympas, des gouramis. Et que vont faire ces petits poissons? S'ils trouvent un trou ou une grotte, ils vont s'y réfugier pour ne pas se faire manger par les gros. J'ignore l'origine et le contenu de ces trous, mais nous allons le découvrir. On va mettre nos mains et des filets pour attraper tout ce qu'on peut, car tout ce qui est dedans est piégé. S'il ne pleut plus prochainement, en fait, ça va sécher. Il risque de mourir et de manquer de nourriture. On va sauver ce qu'on peut, résoudre ce mystère et découvrir ce qu'il y a ici, surtout que c'est un de mes endroits préférés. Je veux en profiter, je vais poser des pièges à poissons pendant qu'on pêche. On en mettra un ici. Hélène, tu veux faire un 1 contre 1? Bien sûr. Je crois que j'ai gagné, le dernier. Je suis quasi sûre d'avoir gagné. On va mettre un petit piège, 1 contre 1, revanche au même endroit. On va voir qui gagne cette fois, va nous placer ici comme la dernière fois. On va marcher jusqu'au tunnel caché qu'on a trouvé dans la dernière vidéo, le traverser et je placerai mon piège à poisson au centre. Hélène, les dames d'abord, choisis ton piège à poisson. S'il te plaît, ne choisis pas encore mon préféré. Je te le laisse, je vais prendre le moche vert. Ouf, merci mon Dieu. C'est mon piège à poisson fétiche, celui-là, il va faire le taf. Vous allez voir, avec mon piège à poisson, je vais gagner. Ça veut pas dire que t'as gagné le dernier. J'avais le gagnant et cette fois, je vais gagner encore plus fort. Bon, la team BFP, c'est ma chaîne maintenant, donc je fais tout ce que je veux. Vraiment? Ouais, du tilapia. Tilapia. Bobby ne comprend pas que ce n'est pas le piège à poisson en soi qui compte, mais qui le place. Vraiment? C'est moi, donc je vais gagner. Ah, voilà, parfait. Quel oiseau que tu comptes attraper? Un requin bulldog? Requin, bulldog, arowana, panthère. D'accord. Je réfléchis. Oh mon Dieu, quel lancer incroyable. Attends, Il n'y a pas de ficelle. pas de ficelle. Pas de ficelle dessus. Oh non, je ne sais pas comment tu vas le récupérer sans ficelle. Eh bien, on dirait qu'on va avoir une vidéo de folie. Si vous restez, vous allez voir un alligator. C'était quoi? Un alligator, panthère? Un requin bulldog? Pas d'alligator, juste un requin bulldog, une panthère. Ok, ce piège à poisson va être vraiment plein. Les gars, on va mettre du tilapia là-dedans et puis on va descendre dans le petit tunnel qui est rempli de poissons. Les gars, j'ai trop hâte d'explorer ces trous. Ils sont tellement mystérieux. Je ne sais même pas quelle est leur profondeur. Oh mon Dieu, ça n'en finit pas. Ils sont hyper profonds. Ça va mal finir. Oh mon Dieu, quelque chose m'a touché là-dedans. Mets ta main là-dedans. Non. Non. Mets-moi là-dedans. Non. Fais-moi confiance. Non, tu sens quelque chose. Oh là là, j'ai attrapé un poisson. C'est un tilapia. Il y a bien des poissons ici. Confirmé, bébé. On va les aider.
Je ne veux pas le garder, on va le jeter dans le canal, et voilà. Il aurait fini par mourir là. C'est incroyable. Yeah. D'accord? Tu sens quelque chose de gros? Ouais, regarde, ça va jusque-là à l'arrière. Il est parti où? Ah, le voilà. Qu'est-ce que c'est? Burk? Mais c'est quoi ça? Tu vois ça? C'est un poisson. Je crois. Il vient de bouger. Il a vraiment bougé. Oh, c'est trop flippant. C'est un pléco. Attends. Aïe, Burk. Il était là, il a ses trucs accrochés sur les côtés. Je n'arrive pas à le sortir. Allez, oh mon Dieu, regarde ce truc, les gars. C'est le plus gros pléco que j'ai jamais vu. Je ne savais pas qu'il pouvait atteindre cette taille. Regarde ces épines juste là, elles m'ont bien eu. Tu vois ce qu'il a fait? Il était tout au fond de ce trou. J'ai attrapé sa queue et dès qu'il a senti que j'essayais de l'attraper, il a mis ses nageoires d'un comme ça et il s'est verrouillé là-dedans. C'est tellement costaud, ok, on va le relâcher. Ça confirme mon idée. Ce sont probablement juste de grands trous pour la ponte des œufs. C'est comme le mégalodon. On a trouvé le mégalodon et attrapé des plécos. Celui-ci est commun, donc on ne le garde pas. Regardez son visage, regardez-moi ses dents. Oh, elles sont pointues. Il ira dans mon piège. Oui, oh là là, par là. Oh, il s'en va. Il pourrait donc y avoir des bébés, ici, sauf si les poissons les ont mangés. On va retourner au trou bientôt. Je dois vite poser mon piège à poisson avant de perdre contre Hélène, qui a sûrement déjà attrapé 10 poissons. Je vais mettre mon piège à poisson dans l'eau près du tunnel. Regardez, on marche le long de la berge vers le tunnel. Il y a des trous partout. On pourrait passer la journée à pêcher ici. La végétation est envahissante. On ne voit même pas l'eau, donc la pêche va être difficile. Les gars, nous voici au fameux tunnel. Je ne le savais pas la dernière fois, mais ça continue là-dedans. C'est idéal pour attraper ces poissons car c'est le seul endroit ombragé. Oh, il y a tellement de poissons. Oh, il y en a. Oh, il y en a. Oh, il y a 1 million de poissons. Waouh. Non. Oh, regarde ça. Regarde la grenouille. Elle est coincée. Elle est coincée? Je l'ai attrape. Oh, on l'a sauvée. Oh, Burk. Tu as vu qu'il y avait un poisson juste ici, comme un poisson blanc? Je l'attrape. Oh, je crois que je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Encore un zèbre rose. On en a déjà attrapé 2 énormes la dernière fois. Voilà un couple. On a peut-être attrapé un petit. Trop cool. Regarde, c'est un trou de cichlidés zébrés roses. J'ai vu un autre poisson. Vraiment? Bien vu, Hélène. Je ne sais même pas ce que c'est. Peut-être un cichlidé? Je ne sais pas. Honnêtement, on sent que c'est vraiment cool quand même. On était là, on allait mettre ces cichlidés dans le seau, un petit zèbre rose, magnifique, et puis un cichlidé mystère. Je ne sais pas ce que c'est, mais on les garde. Allez, on met nos pièges au milieu, dans la zone la plus profonde. Je ne sais pas, Hélène. Ça s'annonce bien et on est dans le tunnel. Bon, maintenant, on va aller jeter un œil à ces trous, il y en a partout. Je mets ma main là-dedans, ça va faire peur. Ensuite, on vérifie les pièges à poissons, on voit qui a gagné et eu les meilleures prises. Allons-y. Oh, Hélène, regarde, d'accord. Dis-moi si tu vois un poisson juste là, tu le vois? On dirait un bâton, ça ressemble au bâton. Je pense que c'est un genre de poisson-bâton. J'ai raison? Oui, c'est un petit poisson-bâton, il ne bouge même pas. Et je l'ai vu dans l'herbe là-bas. C'est définitivement un poisson-bâton. On le met dans le seau. Trop cool. C'est parti pour le fun, les gars. J'ai cette petite épuisette, la taille parfaite pour les trous. Donc je n'ai pas besoin de mettre la main dedans et de risquer de me faire mordre. Regardez la boue. Oh, ça va être difficile de trouver des poissons. S'il y a du poisson, regardez ma main. Vous êtes prêts? Boum! Ça disparaît aussitôt. Aucune visibilité. Il y a un poisson mort dans ce trou, je ne l'avais même pas vu. Oh, un petit tilapia. Ça veut dire que ces poissons sont en train de mourir, hein, donc c'est une mission de sauvetage. Oh mon Dieu, tu as vu? Non. Il y avait un poisson, un autre gros poisson. Regarde, c'est un cichlidé maya. Je l'ai eu, il m'a fait peur. J'ai senti un truc gluant. Détends-toi comme pour le pléco. On va le remettre dans le canal d'où il vient. Il était coincé, on va le sauver. Va dans le piège d'Hélène. Si tu prends un cichlidé maya, tu perds. C'est la règle. Vraiment? Laissons-le tranquille un moment, allons-y. Hélène, regarde le trou. La boue vient de bouger, elle a bougé, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un poisson dedans. Oh mon Dieu, je l'ai, un tilapia. Oh là là, encore un tilapia. C'est dingue. Oh, regarde le bleu sur sa tête. C'est plutôt joli. Plutôt joli, oui. Et si j'utilisais mes pieds? Ces pinces peuvent tout attraper. Oh ouais, et s'il y avait un serpent là-dedans? Il me mord, oh mon Dieu. Burk, quelque chose vient de me mordre l'orteil. Hélène, quelque chose m'a mordu. Oh, je l'ai attrapé. Avec mon orteil. Regarde, c'était une écrevisse. Elle m'a mordu l'orteil, ou pincé. C'est tellement. J'ai attrapé un poisson avec mes pieds. Bon, on va le relâcher aussi. On sauve les poissons. C'est fou comme ils sont entassés ici. Je ne pensais pas que ces trous moins profonds seraient remplis de poissons. Oh, c'est un poisson. Regarde, Burk, il est dégoûtant et tout gluant. Oh mon Dieu. Je crois que c'est un bébé en guide de feu. C'est pas possible. Allons le laver.
Ah, il a sauté en dehors. C'est incroyable. Il est vivant. Je pensais qu'il était mort, il ne bougeait pas. Regardons-le de plus près. Oh, tu sais quoi? Ça s'appelle une anguille épineuse cuirassée. On dirait vraiment des petites rayures de guerre. C'est génial. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hélène, tu filmes? Je ne l'ai pas vu tout de suite. Et là, je ramasse de la boue et je vois ce petit après l'avoir vidé. Ça ressemble à un Jack Dips. En fait, c'est un Sichli des joyaux. Il est magnifique, quand même. Lavons-le. Regardez les couleurs de ce Sichli des bijoux. Les gars, il est magnifique. On va le détester. Il est magnifique. Mettons-le dans le seau, ajoutons un peu d'eau et continuons. Il y a tellement de trous, il y en a un autre énorme, certains cachés dans l'herbe. Mettons l'épuisette dedans, voyons ce qu'on peut attraper. Oh, c'est un poisson. Oh mon Dieu. Oh, on l'a eu. Burke, va-t'en. Pars d'ici. Donc tous les trous ne cachant pas un gros pléco comme le premier. Ils ont sûrement pondu leurs œufs, puis sont partis. L'autre était probablement juste trop stupide. Oh, un poisson, encore un tilapia. Oh là là, il y en a beaucoup ici. Celui-ci n'en finit pas, ça continue. Je ne touche même pas le fond, ça n'en finit jamais. Genre jusqu'à l'épaule. Je sais, ça continue, c'est sans fin. Oh mon Dieu, une écrevisse m'a pincé. Oh, un petit bébé, encore une écrevisse. C'est effrayant d'avoir le bras là-dedans et de se faire pincer. On va relâcher ce petit gars. Je crois qu'il y a une écrevisse bleue vif là-dedans. Tu es sérieux? Où? Juste là, juste là. Oh mon Dieu. Oh, je vois, c'est cool. C'est pas possible. Où est-il? Burke. Un Sichli des Mayas et une écrevisse bleue. Hélène, tu as vu? Une écrevisse bleue. C'est sûrement la première qu'on en attrape ici. Et c'est un monstre. Je ne me rappelle plus la dernière fois qu'on a pris une bleue. D'accord. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle n'est plus aussi commune qu'avant. Les gens les voient de loin, et les gardent. Mais celle-ci a vraiment un monstre d'écrevisse bleue. Bravo Hélène. On a aussi attrapé ça. Un Sichli des Mayas. Oh oui, écrevisse bleue ajoutée à la collection. On est en pleine réussite là. Il y a des trucs incroyables ici. Qui sait ce qu'on va découvrir? Allons-y. Oh, poisson, poisson, regarde cette petite ondulation. Tu vois le sillage, tu vois l'eau bouger, juste là, ça bouge. Oh, je sens quelque chose. Oh mon Dieu, il y a tellement de poissons qui bougent. Je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, il passe entre mes mains. Une petite anguille. Hélène, je crois que c'est une anguille. Elle passe entre mes mains. Non, 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 je l'avais presque. Encore une anguille. Oh, celle-là, Christ, est plus grosse. Hein. Encore une anguille cuirassée. C'est leur cachette, on dirait. Je ne sais pas pourquoi, mais elles aiment ça. C'est trop cool. Et ça ressemble aux anguilles à deux feux, juste moins rouges. D'accord, mon pote, vas-y, rejoins ton ami. Ça fait déjà 2 anguilles. Il y en a aussi sur l'autre rive. On devrait aller voir et essayer de les attraper. Je mets ma main dedans et je vois si je sens quelque chose. C'est vraiment flippant. Vous n'imaginez pas, on ne voit pas ce qu'il y a là-dedans. C'est juste de la boue, de la terre. Oh mon Dieu. Oh, il y en a beaucoup là-dedans. Ok, ils sont là. Oh, les voilà, les voilà. Il y en a beaucoup. Non, je ne l'ai pas eu. Ah si, je l'ai eu. Oh mon Dieu, c'est quoi? Il a les yeux violets, Hélène. Oh non, regarde, je viens de l'attraper. C'est pour toi. Yeux violets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est violet. Il est littéralement violet. Vous voyez ça? On dirait un cichlidé. Mais je n'ai jamais vu un poisson violet. Je n'ai jamais vu de poisson d'eau douce violet. Incroyable. On va les garder. Il y en a d'autres. Voyons si je peux en attraper un. J'ai senti d'autres poissons, mais ils sont trop rapides. Mettons celui-là dans le seau et continuons. Un de plus à garder. Magnifique. Oh, il devient fou. D'accord. Je regarde ces 2 trous, c'est de celui-là qu'on vient de sortir le poisson mystère, mais celui-ci, il est presque relié au canal. Et ici, l'eau est si cristalline qu'on peut voir le fond en s'approchant. C'est de la boue, mais il pourrait y avoir des choses cachées. Je ne sais pas. Oh, Hélène, viens voir. Oh, on a quelque chose, c'est sûr. Regarde juste là. Regarde, tu vois l'antenne. Oh mon Dieu, ça pourrait être une crevette. Regarde, tu vois l'antenne qui dépasse. Oh, il recule, il recule. Regarde, regarde, regarde. Oh, c'est une écrevisse bleue incroyable, je l'ai attrapée. Oui, encore une. C'est fou, une petite femelle. J'ai vu ces petites antennes. Elles dépassaient de l'eau, on reconstruit notre armée d'écrevisses bleues. Regarde, c'est cool, non? Celui-ci est un mâle, celle-là, une femelle. Je vais y retourner, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Imagine combien de plécos il devait y avoir dans ce ruisseau pour creuser tous ces trous. Burke, c'est quoi ça? Oh mon... Burke, quoi? Ce sont des œufs. Oh mon Dieu, ce sont vraiment des œufs. Oh, c'est tellement dégoûtant. Je ne sais pas de quel type d'œufs il s'agit. Mais étant donné qu'on pense que ce sont des trous de pléco pour qu'ils pondent leurs œufs, ce sont peut-être vraiment des œufs de pléco. On vient peut-être de résoudre une énigme. Burke. Oh, oh non, oh non. Où sont-ils passés? Non, revenez, mes bébés. Eh bien, ça craint, je viens de perdre mes enfants. J'allais les ramener et essayer de les faire naître. Si vous connaissez le type d'œuf, indiquez-le en commentaire. Oh oui, je dois prendre mon filet. Il y a un nombre incalculable de poissons juste là, et il y en a tellement. Bon, j'y vais.
Juste devant ce tuyau, c'est là que ces poissons seront. Voyons voir. Hein. Oh mon Dieu. Oh, j'ai ton piège, Hélène, et énormément de poissons. Posons-le ici. Il y en a tellement. Oh, ils vont dans les trous. Regardez-moi ça. Oh, on dirait un crapet sac à lait ou quelque chose comme ça. Je l'avais vu là-dedans. Oh, c'est quoi? Regarde celui-là, on dirait un poisson torpille. Détends-toi, c'est quoi ce truc? Jamais vu ça. Regardez ses grosses écailles hein, et sa queue rouge. On l'a attrapé, il est cool, on va le garder. Dites en commentaire si vous connaissez son nom. Mais on a aussi attrapé plein de pas terribles, des mayas, des tilapias. On va les remettre à l'eau, on devrait relancer le filet. Ok, c'est obligé. Fais attention à mon piège. Oh, qu'est-ce que... Oh, un bébé. Non, je l'ai attrapé, c'est un bébé peacock. Trop cool, non? Oh non, 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 waouh. Il est parti. Il est parti. D'accord, retournons au trou et voyons ce qu'on peut y trouver. Est-ce qu'on a déjà vu celui-ci? Je ne crois pas. Non, on a celui-ci, puis celui-là là-bas. Viens voir celui-ci, regarde l'eau, elle bouge, il y a sûrement quelque chose dedans. Oh, ça fait peur, j'ai l'impression qu'il y a un serpent dedans. Sérieux, je n'aime pas ça. Oh, celui-là ne me plaît pas du tout. Oh oui, d'accord, il y a un pléco, c'est sûr. D'accord, voilà sa queue, voilà sa queue. Oh, il est énorme. Oh mon Dieu. Ce sont de grosses mamans pléco qui pondent. Oh, j'ai sa queue, besoin de mes 2 mains. Lâche, lâche. Comment peuvent-ils être si forts? Ah, oh. Oh mon Dieu. Aïe, ils me foutent en l'air. Celui-là est tout aussi gros, regarde la taille du truc. Ils coincent leurs bras dans la boue pour que tu ne puisses pas déosphore les sortir. En fait, c'est un très bon mécanisme de défense, mais ça n'a pas marché. Je l'ai quand même eu. Je suis sale? Juste un petit peu. S'il te plaît, va dans le piège à poisson de Non, s'il te plaît. Oh, oh, juste là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un poisson? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y en a encore. Oh, en voilà un, on va les remettre à l'eau. 2 poissons blessés. Oh, il y a plein de moustiques. Il y a quelqu'un? On vient vous sauver. Qu'est-ce que c'est? Burk, encore une anguille. Oh, 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 du calme. Encore une anguille cuirassée. Vous êtes magnifique. Ça fait 3. On en attrape beaucoup. Allez dans le seau, j'aime bien celle-là. Elle a l'air en forme. Oh mon Dieu, Hélène, Hélène, tu as vu ça? J'espère que vous avez vu ça. C'était dingue. Vous n'allez pas me croire. Ça ressemblait à un énorme pléco royal. Il est monté, respiré à la surface. Il paraissait très gros. D'accord. On en a déjà attrapé avant. Il est juste là. Ah oui, oh oui, regarde juste là. Regarde juste là. Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Oui, 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 c'est un pléco royal. C'est un énorme pléco royal. Il n'a pas l'air en forme. Ces trucs sont incroyables. On en a déjà attrapé ici des petits bébés. Je pensais bien qu'ils se reproduisaient ici. Celui-ci est un grand qui pond ses œufs dans le trou. Mais si tu regardes, oh, il n'a pas l'air en forme, il doit avoir des maladies. Tu vois ça? C'est dégoûtant. Burk, regarde son œil. Oh, je vais vomir, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, celui-ci n'a pas de vibrisses, contrairement à l'autre qu'on a attrapé. Il ne faut pas contaminer les autres poissons. Je vais le mettre dans un autre seau pour le soigner chez moi, c'est un très beau pléco. Ces trucs-là valent un genre 200 $ à cette taille. Dites-moi en commentaire comment le soigner. Les gars, c'est dégoûtant, d'accord? Regardez, on a pris un autre seau pour lui. Tu vas en prison, tu es puni. Bon, on retourne dans le trou. Il pourrait y avoir d'autres bébés là-dedans. J'espère vraiment qu'il y a des œufs là-dedans ou des bébés. Oh, j'ai attrapé un poisson. J'ai un poisson. Oh, c'est un tilapia. Celui-ci aussi est sans fin. Je n'arrive même pas à atteindre le fond. Oh mon Dieu, je crois qu'il y a des bébés. Je les ai sentis bouger, ils étaient vraiment durs. Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé. C'est une anguille. Regardez ça. Oh non, non. C'est quoi? C'est le 4e, mec. On va le mettre dans le seau. Je retourne dans ce trou parce que je jure, j'ai senti un des petits. On va devoir mettre celui-là aussi dans le seau de quarantaine. Il était dans le même trou que ce sale pléco. Burk, oh, je suis dedans. Oh. Oh, je le sens, je l'ai attrapé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je l'ai. J'ai vraiment un bébé. C'est un pléco royal, je te jure. C'est un royal, ce n'est pas un normal. C'est un bébé royal. On l'a fait, c'est ce qu'on voulait. C'est une version plus petite que le gros qu'on a attrapé et il ne semble pas infecté. Mais il ira quand même dans le seau de quarantaine. Celui-ci a des rayures, l'autre un motif, un genre de zigzag. Vous voyez, c'est vraiment bizarre. C'est peut-être un hybride, sa mère avait peut-être des rayures. Allons par ici. On a déjà bien avancé, on a pêché dans une dizaine de trous. Voyons si on en trouve d'autres. Ça ressemble à un trou, c'est flippant. Ah, celui-là est super profond. Oh, je sens des poissons. Il y a quelque chose dans celui-là. Oh, on dirait une anguille. Oh non, encore une. Celle-ci est morte, celle-ci n'est pas vivante. C'est une anguille épineuse cuirassée morte. Ces poissons ne vont pas survivre longtemps ici. Il faut qu'on les sorte d'ici. Oh mon Dieu. Écrevisse bleue, Hélène. Écrevisse bleue. Regarde, tu vois la pince. Je l'ai eu.
Oh, elle est géante. Cette grosse écrevisse est fascinante. Quand tu mets ta main dans les trous, ils essaient de sortir. Ils sont là, genre, oh non, pas question. Allez, dans le seau, c'est notre troisième écrevisse bleue. Mais là, les gars, le soleil se couche. On ne peut plus vraiment pêcher dans les autres trous. C'est complètement recouvert de végétation, tout est envahi. On a fait de notre mieux. Attraper et sauver beaucoup de poissons. On les ramène chez moi et on reviendra ce soir voir nos pièges. On fera un face-à-face. Dites en commentaire qui va gagner. Évidemment, ce sera moi. Très bien les gars, on est de retour chez moi. On est à l'étang de quarantaine. On va pouvoir y mettre la plupart des poissons qu'on a attrapés. On ne peut pas mettre le gros pléco royal et son petit ici, donc on installera un nouvel étang pour lui. Mais d'abord, regardez ce gars-là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh là là, il est vraiment nerveux. On va le mettre dans l'étang. Magnifique. On a quoi d'autre? On a attrapé beaucoup d'anguilles et d'écrevissons bleus. Regarde ce cicheli des joyaux. On met aussi les écrevisses. On a le petit poisson bâton et celui à l'œil violet. Voilà. Oh, cicheli des zèbres roses, il est cool. On le met dedans. Le reste, ce sont de jeunes anguilles épineuses cuirassées qu'on va aussi mettre dans l'étang. Magnifique. On va devoir installer un tout nouvel étang de quarantaine pour ces plécos. Oh ouais, regarde ça. Remplissons-le maintenant pendant qu'on attend que ça se remplisse. On va prendre des appâts à l'étang de la tortue matamata pour nourrir les 3 poissons vampires qui vont très bien. Et ils mangent comme des fous. Et là, il y a un petit molly. Et quand ils le verront, oh voilà, juste comme ça, c'est fait. Oh là là, regarde ses dents disparues en un instant. Boum! Donc je vais continuer et nourrir le reste des poissons. Ensuite, on place ces plécos dans le bassin de quarantaine, en commençant par le gros. Voilà, c'est fait. Maintenant, on prend le petit bébé, et voilà, le père et le fils. Et on a encore un poisson dans ce seau, et c'est 7 petites anguilles cuirassées. Je vais mettre un filtre dessus. On va retourner voir les pièges. C'est parti. On va regarder le piège d'Hélène d'abord. Je pense qu'on doit lancer le filet, donc Hélène va le faire tournoyer pour tenter d'attraper son piège et voir ce qu'elle a attrapé. C'était pas loin de ton piège, je crois. Il y a des poissons là-bas, lance-le au milieu. Je pense qu'il est là. Oh, c'était pas mal. Voyons si tu as eu le piège. Je ne le vois pas. Tu l'as attrapé. Incroyable. Bien joué. Oh mon Dieu. Je suis si fier. Voyons ta prise. J'entends du poisson, je vois du poisson, Hélène. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est encore un de ces poissons trop cool. Oh, il saute. Il saute. Oh mon Dieu. C'est quoi? Quoi? Oh, un poisson-chat géant. C'est quoi ça? Oh, tu sais quoi? Je vais passer et l'attraper. Lancer parfait du filet. Je l'ai eu. C'était fou. Allons-y. On en a attrapé déjà un avec un filet. Regarde, c'est cool. On en a 2 maintenant. On va créer un espace pour aérer ces poissons. Oh, c'est bien joué, Hélène. Regarde ce superbe cichlidé du Texas. Il est magnifique. Regarde ce bleu. Oh, t'as attrapé un énorme poisson-chat marcheur. C'est trop cool. Ce sont des poissons-chats marcheurs. C'est illégal d'en avoir ici dans le sud de la Floride. Hélène, tu vas aller en prison. Vraiment? On doit les remettre à l'eau. On ne peut même pas les garder dans le seau. Regarde, il va marcher jusqu'à l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle poisson-chat marcheur bébé. D'accord, quoi d'autre? Un bébé peacock, un autre tilapia. Je les relâche. Regarde, une écrevisse bleue géante. Hélène, quelle chance avec l'écrevisse bleue. Bravo, je suis un peu stressé maintenant. Vraiment? C'est vraiment un excellent piège. Regarde la taille de celui-là. Oh mon Dieu, encore un poisson-chat. C'est quoi ça? Regarde le poisson-chat que tu as attrapé. C'est quoi? On dirait un peu un poisson-chat siluriforme. Un siluriforme? Ouais, sans ça. Un petit bébé poisson-chat, je pense. Bah oui. Bon piège, 2 tilapias de plus. On les relâche. On a le seau juste là, bien garni. Bravo Hélène. On se dirige vers le tunnel caché pour regarder le piège à poissons et découvrir qui est le gagnant. On est arrivé. Voici un nouveau seau, je le remplis d'eau. On entre, on cherche notre piège et on regarde ce qu'on a attrapé. Allons-y. C'est flippant, hein, c'est vraiment effrayant. Oh mon Dieu, regarde cette araignée. Où ça? Oh mon Dieu, éloigne-toi. C'est bien plus effrayant la nuit. Notre piège est là. Il y a des poissons partout. Trop cool. Oh mon Dieu, celui-là est tout noir. Hélène, ce n'est pas un de ceux classiques. Il est noir. D'accord, reste là. Je vais chercher le piège. Ah, cours. Je crois que c'était une recluse brune. Voyons ce que j'ai attrapé. Est-ce que j'en ai eu? Je n'entends rien, non. Allez, j'ai forcément attrapé un truc dans ce fichu tunnel caché. Perk. C'est quoi ça? Je les ai touchés. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, moi non plus, mais c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un cicheli des zèbres roses. Oui, c'est le 2e aujourd'hui, et celui-là est beaucoup plus gros. Oh non. Mets-le dans le seau. Quoi d'autre? Oh, Hélène, c'est le 3e qu'on attrape aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre, je crois. On le met dans le seau, il est malade. Fichu anguille. Ah ouais, toi non plus, t'en as pas eu. C'est un bébé. Oh mon Dieu, il y a encore plus de poissons ici. Superbe cyclidés Maya, incroyable. Il y a encore des choses sympas ici.
Je vois encore d'autres anguilles. Regarde cette belle anguille, je l'ai eue. Encore une anguille. C'est quoi ça? Numéro 10? Je crois que j'ai gagné. Regarde toutes les anguilles que j'ai attrapées. C'est tout. Waouh, encore un piège à poisson réussi. Les 2 pièges ont ramené des choses sympas. Hélène a bien géré le filet dès le premier essai. Je vais tout ramener chez moi et les mettre dans les étangs. Si tu veux une deuxième partie de pêche dans le trou, dis-le moi en commentaire. Pour l'instant, on se retrouve chez moi. Les gars, on est de retour à l'étang de quarantaine. Mettons-y les poissons attrapés dans les pièges de Zalétan. Nous avons 2 poissons mystères. Un pour moi, un pour Hélène. Waouh, regarde celui-ci, c'est bien celui que j'ai attrapé. Et voilà. C'est moi qui l'ai attrapé. Non, c'est moi. Voilà celui que tu as attrapé. Attends, ils sont tous les deux magnifiques. Regarde, ici, il y en a 2 là. Oh, ils s'embrassent. On a une écrevisse bleue géante. Et ce poisson-chat, c'est moi qui les ai attrapés tous les 2. Vraiment? J'ai attrapé tant de poissons. J'ai attrapé ce cichlidé du Texas. C'était vraiment cool, je m'en souviens. Un autre zébré rose, un poisson mystère, une anguille. Quoi d'autre? On a eu beaucoup d'anguilles. Alors on verse tout dans l'épuisette, d'accord? Le reste, ce sont des anguilles que j'ai attrapées. Incroyable pêche en 1 contre 1. On a tous les 2 eu de très belles prises, mais il faut que vous votiez en commentaire. Dites qui a gagné, Hélène ou moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous.